Kémy Séba pour parler maintenant. Mbote na bino. Mbote na bino. Bozali malamu. Bozali malamu. Toza awa pona ekolo. Camarades D. Camarades D. Sans esprit. Sans esprit, Motomouké. À Rome, on fait comme les Romains. Et donc à Kinshasa, on fait comme les Quinois. C'est un honneur, un bonheur, une émotion particulière pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Il y a 26 ans, je versais toutes les larmes de mon corps en apprenant comment Patrice Emery Lumumba avait été assassiné. Et je me jurais que quelques années plus tard, nous ferions tout ce qui est notre possible pour répandre la dignité que Lumumba avait engendrée. Et aujourd'hui, être face à vous, face à l'avenir de la gâchette de l'Afrique, c'est le plus grand honneur pour le panafricanisme que je suis. Avant toute chose, je vais vous demander d'applaudir avec tout l'amour qui est le vôtre, tous les orateurs et toutes les oratrices qui ont parlé aujourd'hui. Les applaudir parce qu'ils ont pris de leur temps, pris de leur énergie, se sont privés d'une partie de leur salaire pour être ici aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que cette journée n'est pas une journée importante uniquement pour le Congo, mais c'est une journée importante pour tous ceux qui aiment l'Afrique en globalité. La thématique d'aujourd'hui est le panafricanisme dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire. Et pour venir sur ce sujet, il est important que l'on se pose la question du pourquoi déjà de ce congrès panafricain. Ce congrès panafricain a été proposé il y a de cela 4 mois par l'ONG Urgence panafricaniste à certaines personnes qui sont présentes ici. Parce que nous disions que le panafricanisme au Congo a échoué. Le panafricanisme au Congo a échoué parce que des structures comme l'Union africaine ont échoué. Des structures comme l'Union africaine des structures comme l'Union africaine ont abandonné le Congo. Des structures comme la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont abandonné le Congo. La plupart des dirigeants africains ont abandonné le Congo. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici, avec vous. C'est pour cette raison que l'ONG Urgence panafricaniste s'est réunie avec la représentation des étudiants congolais pour proposer, après tant d'années d'absence du panafricanisme, le congrès panafricain pour la jeunesse patriotique. Et donc applaudissez-vous, s'il vous plaît, fortement pour votre présence. Que la paix
dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Petit message pour dire que ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé sur les réseaux, vous m'excusez, on enchaîne les déplacements ces derniers temps, mais c'est pour la bonne cause et la bonne raison. Je voulais adresser, durant ce petit message, durant ce petit temps qui m'est imparti, mes remerciements. Mes remerciements pour les fautes que le gouvernement Patrice Talon est en train d'accumuler. Donc, je remercie le gouvernement Talon pour les folies qu'il est en train d'opérer. Le gouvernement Patrice Talon est tellement conscient, vous voyez ce qui se passe au Sénégal avec la dette cachée. Macky Sall, lorsqu'il était président, tout le monde disait le miracle économique, il développe le pays, etc. Mais il a fait, avec ses blanchisseurs de capitaux spécialisés, des détournements de fonds, il a surendetté le pays, il a reçu des financements qu'il a par la suite versés dans autre chose que ce qui était censé être la caisse de l'État. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il a saigné le pays. Patrice Talon est dans la même démarche. Il est très conscient que si l'opposition prend le pouvoir l'année prochaine, d'une façon ou d'une autre, Talon risque de prendre 30 ans de prison, minimum. Si c'est pas autre chose qui risque de lui arriver. Et donc Talon est dans une démarche aujourd'hui de tout faire pour éradiquer l'opposition et que aucune contestation de sa gestion du pouvoir ne puisse opérer et ne puisse s'opérer. C'est très important que l'on puisse réfléchir sur cette réalité. Et donc je suis obligé quelque part de remercier le président Patrice Talon parce que les décisions qu'il prenne, lui et son clan actuellement, sont des décisions qui, contrairement à ce que lui et son clan pensent, ne vont pas entraîner ou cimenter la route de son succès, mais vont au contraire, et sont au contraire en train d'engendrer les prémices de son déclin. Je m'explique. Le Bénin est le pays de la conférence nationale. On peut émettre une réflexion critique sur la main néolibérale cachée qui était derrière l'instauration de cette conférence nationale. Mais personne ne pourra nier que c'est ce qui a engendré le multipartisme au Bénin et c'est ce qui a engendré le multipartisme en Afrique francophone. Beaucoup de pays ont suivi par la suite donc cette démarche du gouvernement béninois. Et je pense que c'est quelque chose qui donne aussi une particularité, un particularisme à la réalité de notre pays. Notre peuple, l'expression, la réflexion de la souveraineté populaire africaine dans la zone entre guillemets dite francophone a été caractérisée par cette séquence béninoise. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de vouloir assassiner cela. Il exclut l'opposition de manière totale, radicale. Il exclut l'opposition anti-système, les panafricanistes, la coalition des panafricanistes, à l'intérieur de laquelle se trouve notre mouvement Urgence panafricaniste, se trouvent différentes coalitions panafricanistes rangées derrière nous. Il exclut aussi, et ça c'est assez marrant, le parti qui a déclaré pendant longtemps vouloir respecter les règles, et le Parti des démocrates qui lui-même est exclu du jeu. Et je ne veux pas vous cacher que on était nombreux à leur avoir dit, mais on n'est pas à l'heure de dire on vous l'avait dit, on vous l'avait pas dit. Ce sont des jeux puérils et d'enfants. Le but aujourd'hui c'est l'unité, parce que nous tous, si nous nous unissons, c'est la seule façon pour que nous puissions gagner. Il n'y a pas d'homme providentiel au Bénin. Il y a un peuple providentiel, c'est le peuple béninois. C'est très important qu'on le dise. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, tant que des gens seront dans des querelles de chefs ou des égos de chefs mal placés, rien ne va se dérouler. C'est le peuple béninois dans sa souveraineté et qui se manifeste par différentes entités et dans son unité qui pourra changer son destin. Patrice Talon, qui donc est dans une démarche non pas de nettoyage ethnique, mais de génocide politique, est en train d'exécuter toute personne qui peut le pousser à s'exposer par rapport au détournement de fonds qu'il a effectué durant 9 ans au pays. Le Bénin, aujourd'hui, il y a une opacité extraordinaire sur les deniers de l'État, d'accord. Il a un blanchisseur de capitaux exceptionnel en la personne de Romuald Wadani, il faut le reconnaître, qui est, en ce qui concerne la voyoucratie économique, est un génie. C'est une sorte d'Einstein du braquage économique et du maquillage. C'est quelqu'un qui a aussi réussi à incorporer différents métiers de l'informel pour donner la sensation que le chômage n'était pas si élevé dans notre pays, alors que les gens survivent. Les gens vivent dans une pauvreté, dans une paupérisation qui dépasse l'entendement dans notre pays. Je ferme la parenthèse. Talon, en plus donc d'exclure de manière désormais systématisée l'opposition, est aussi dans une démarche de vouloir imposer, via ces députés prostitués politiquement parlant qu'il engage, ces députés ont déposé un projet, d'accord, de réforme de la Constitution,
à l'intérieur de laquelle sera imposée pour nous autres Béninois. Retenez bien, parce que c'est quand même une folie. Sur 5 ans de mandat présidentiel, 4 ans, il y aura durant lesquels aucun débat politique ne sera autorisé. Seuls les louanges au gouvernement seront validées. Seuls les encouragements et les louanges au gouvernement seront validés. Il n'y aura plus de débat politique, il n'y aura plus d'opposition. Et c'est l'année précédant l'élection présidentielle qu'on pourra autoriser les partis politiques à pouvoir, entre guillemets, débattre. Talon, ce qu'il est en train de faire, c'est génocider la souveraineté du peuple béninois. Et il pense qu'il peut faire cela parce qu'il n'a jamais été aussi puissant. Il a en plus fait venir récemment encore l'armée française. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu encore on peut pas dire les mots ici sinon on va être censuré, mais ceux qui sèment la terreur et qui déstabilisent les pays, les groupes qui sèment la terreur au nord du Bénin, d'accord, ils ont encore tué des gens, je crois que c'était le 7 novembre, c'est très important qu'on le dise, dans notre pays, dans le silence et l'opacité totale de notre gouvernement qui s'en fout de la mort des militaires. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les deniers qui peuvent se mettre dans la poche, l'argent qui peut se mettre dans la poche. Ils corrompent l'élite militaire, ils corrompent l'élite politique, et le reste, c'est la prison à ciel ouvert. On donne l'impression que c'est le paradis à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, notre peuple souffre le martyre. En voulant imposer ces 4 ans de louange éternelle au président du camp Patrice Talon, le prochain président sera Romuald Wadani. Talon sait très bien ce qu'il fait. C'est pour empêcher qu'on puisse regarder tout ce sur quoi il est en train de se servir dans notre pays, puisque ce pays est devenu sa propriété privée. Il veut instaurer aussi, toujours dans cette réforme constitutionnelle, un Sénat. Et ce Sénat a pour objectif de pouvoir recaser tous ceux qui ne seront d'ailleurs pas élus, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Talon, en tant qu'ancien président et président actuel, mais futur ancien président, aura la possibilité de nommer une grande partie de ceux qui composeront ce Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, qui est le caniche de Talon, pourra aussi nommer une grande partie de ceux qui constitueront ce Sénat. Et ce Sénat qui sera composé donc de gens non élus, aura un pouvoir supralégislatif et un pouvoir quasi supérieur à l'exécutif, parce qu'il aura le droit de regard sur la ligne effectuée par le président de la République, qui est le caniche blanchisseur de capitaux, le blanchisseur du Al Capone du Bénin, Romuald Wadani, blanchisseur du Al Capone, qui est Patrice Talon. Et donc, quelque part, ce Sénat sera une sorte de conseil des ayatollahs, version néolibérale, version néocoloniale et version France-Afrique. Voilà, c'est un petit peu ça, ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis obligé, quelque part, l'élimination de l'opposition, l'élimination systématique, l'injustice sociale caractérisée et globalisée, le braquage, le népotisme et la prédation économique du clan Patrice Talon, qui construit des clubs de golf, des grands hôtels pendant que le peuple, avec l'argent du contribuable, pendant que le peuple n'arrive pas à joindre les deux bouts, très important quand même. Le renforcement du lien avec l'entité néocoloniale, comme aucun président de l'histoire du Bénin ne l'a fait avec l'entité néocoloniale que constitue l'oligarchie française. Je ne mets pas les Français dans leur globalité dans la responsabilité. On a beaucoup de sympathisants, de partisans prolétaires français qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. Mais je parle de l'oligarchie qui elle-même est conspuée en France, oligarchie avec laquelle le président Patrice Talon a décidé de rentrer dans un concubinage malheureux, pathétique, pour ne pas dire autre chose, en ce qui concerne leur réalité d'union économique et politique. Eh bien, tous ces facteurs-là, contrairement à ceux qui pensent que notre pays est en train de mourir, moi je pense que Talon est en train de jouer ses dernières cartes et qu'il est en train de créer les prémices de son déclin. Parce qu'on ne peut pas autant violer la dignité du peuple béninois et penser que ce qui va se passer, c'est que le peuple béninois se taira éternellement. Il est en train de pousser le bouchon loin, 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 loin. Et comme il voit le peuple béninois qui pour l'instant ne réagit pas, se tait, parce que nous sommes un peuple très malin, il pense que sa domination sera éternelle. Je peux vous assurer que le scénario qui s'est déroulé dans certains pays ces dernières années, observez bien ce que je vous dis, va se dérouler au Bénin. Observez bien, mémorisez bien, enregistrez bien ce que je vous dis. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui sont extrêmement sereins. Il n'y aura pas d'effusion de sang. Le peuple ne va pas... Non. Mais il va y avoir un bouleversement qui va se dérouler. Et Talon ne pourra pas assumer. Vous ne pouvez pas autant violer la dignité de notre peuple et penser que rien ne va se passer. Le Bénin de Béhanzin, qui a été déporté par les élites françaises, est aujourd'hui souillé, sodomisé,
d'accord, bousculé, brutalisé par un clan qui a décidé de vendre de nouveau notre souveraineté à cette même oligarchie française, mettant en danger l'économie de notre pays, parce que malgré les maquillages de Ouadani qui nous parlent de croissance, parce qu'ils ont incorporé les métiers de l'informel, etc., pour donner l'impression que l'économie se porte bien, etc., ils ont maquillé les chiffres de manière spectaculaire. Il y a une réalité qui est évidente, c'est que, par exemple, les problèmes et les tensions qui existent avec les pays environnants, les pays de l'AES, sont des problèmes imputables au président Patrice Talon, qui sait très bien que ces pays sont en guerre politique et géopolitique avec l'oligarchie française. Et le président Patrice Talon maintient, parce qu'il sait qu'il ne veut pas être soulevé ou renversé, et donc il demande en échange de marchés qu'il offre de manière illimitée aux autorités françaises, il demande, comme tout bon dirigeant de la France-Afrique, à ce que les autorités françaises et l'armée française le sécurisent et le protègent, a fortiori en cette période électorale. Mais les temps à venir vont édifier tout le monde. Je dis juste à l'opposition, et je le dis de ma position, je le dis en étant dans une démarche plus que jamais d'autodétermination. C'est l'unité des nôtres qui permettra de pouvoir vaincre le tyran. Il n'y a pas d'homme providentiel au Bénin. Les petites querelles de chefs, les uns qui doivent être chefs, qui pensent être chefs, laissez ça. Tout le monde doit être dans une démarche de s'unir. Les différents rendez-vous que j'ai fait ces derniers temps, c'est le message que j'ai passé. Et je pense que ça a été par ceux que j'ai rencontrés très bien reçus. D'accord ? Et les autres que nous allons rencontrer dans les jours à venir, je rebouge dans 3 jours, je leur dis la même chose. Nous devons nous unir. Talon vit ces derniers temps et son clan aussi. C'est à l'après que nous devons penser, un après qui sera pour la justice sociale, pour un développement endogène, pour la souveraineté populaire, pour un non-alignement vis-à-vis de la démarche néocoloniale. Le Bénin, qui a été le père et la mère du multipartisme, doit devenir le père et la mère, la boussole de la souveraineté. Et nous sommes en capacité de pouvoir l'effectuer. Je vous aime en perdre la raison. Je vis pour cette notion d'autodétermination. Ça m'a poussé à connaître la prison, ça m'a poussé à connaître l'exil, le double exil même, que ce soit le pays où je suis né, ou mon pays, le pays de mes aïeux, ma patrie, le Bénin, où depuis que j'ai dénoncé les liens frauduleux et néocoloniaux entre le président Talon et l'armée française, ils ont fait en sorte de tout faire pour me présenter comme un ennemi d'État. Mais je sais, et avec une grande sérénité, je vous le dis, le Bénin va être dans pas longtemps libéré. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Grosse pensée pour notre peuple, où qu'ils soient installés, au Togo, au Cameroun, au Soudan, au Congo, dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, à Haïti, en Amérique du Sud, où que vous soyez, je vous aime. Nous allons nous en sortir. C'est une question de temps. Restons consistants et résilients. Famille, la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. En direct d'Addis, capitale d'Éthiopie et terre de l'Union africaine, on a quelques rendez-vous importants cette semaine. D'accord ? Toujours dans l'optique de notre mission politique, toujours dans l'optique du combat que nous menons contre le système que vous et moi connaissons plus que jamais. Court message aujourd'hui, en direct du restaurant, pour vous demander la sapience. Demandez plus que jamais l'espérance. Demandez à chacun d'entre nous de demeurer plus que jamais mobilisé, parce que je le dis et je le répète depuis un certain nombre de mois, 2026, c'est l'année ultime de décision. Dans notre pays, le Bénin, mais je parle en réalité pour toutes les oppositions, parce que celui qui est opposant contre un régime tyrannique dans son pays finit par être solidaire de tous ceux qui sont ostracisés, de tous ceux qui sont exclus dans leur propre pays. Et le problème, c'est qu'en Afrique, être opposant est sans doute la voie politique la plus risquée. Il est toujours conseillé de mendier dans la main du tyran plutôt que d'oser pouvoir se dresser contre la tyrannie. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais accepté l'injustice lorsque j'étais dans la diaspora, et je l'accepte tout aussi peu quand je suis sur le continent africain. Je pourrais vivre ma vie, bien vivre tranquillement et m'occuper uniquement de ma situation, mais ça ne m'intéresse pas de profiter dans une logique individualiste de la vie sans être dans une démarche de faire en sorte que la justice puisse être opérationnelle pour le plus grand nombre. Et donc c'est pour cette raison que je vous appelle à l'espérance, à la résilience,
à la patience, à la sapience, mais surtout à la puissance, à la volonté de puissance. 2026 va être notre année. Talon, en effet, a pris en otage le pays, on ne peut pas le nier. Talon a fait un coup d'État constitutionnel en révisant la Constitution sans aucun référendum, en imposant une prolongation de mandat pour ses pions stratégiques, en créant un Sénat pour qu'il puisse continuer à diriger le pays sans l'aval de qui que ce soit. Ça ne sera pas éternel. Quand il y a un coup d'État constitutionnel, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une opération de restauration de l'État qui vient par la suite par les corps constitués qui sont alliés à la dynamique de la résistance de citoyens patriotes et de citoyens panafricanistes conséquents. C'est vers cette voie que nous voulions pas aller. Ce que je fais n'est pas un souhait, mais c'est une analyse prospective. Personne n'appelle à la déstabilisation du pays. Mais le seul qui a opéré la déstabilisation de notre pays, c'est Patrice Talon. En violant le droit de la population à pouvoir décider de sa propre destinée, en empêchant l'opposition de pouvoir au présidentiel se présenter, en empêchant l'opposition de pouvoir exister. Ils ont imposé une nouvelle norme qui me fait sourire, la norme de la trêve politique. D'accord? C'est-à-dire que sur 7 ans, ils ont déjà prolongé les mandats électifs sans que on accorde une quelconque possibilité pour le peuple de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, on impose sur 7 ans, 6 ans de silence politique pour l'opposition. 6 ans, on doit faire que des atalakou aux dirigeants. Et si on fait pas d'atalakou, on va se retrouver dans une situation de répression et de persécution. Ils ont déjà incarcéré un nombre important de gens qui osaient dénoncer leurs exactions, ou pousser à l'exil ceux qui osaient se dresser contre leur folie et leur radicale et extrême soumission. C'est quelque chose qui ne peut pas être éternel, qui ne pourra pas toujours se passer, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc je le dis, quand généralement il y a dans nos pays des coups d'État constitutionnels, souvent s'ensuivent des opérations de restauration de l'État de corps constitués. Et des citoyens patriotes panafricanistes qui sont dans une dynamique, et souvent c'est les deux, d'accord, qui sont dans une dynamique de pouvoir changer la destinée de notre population. On n'a pas d'autre choix. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les temps à venir. C'est ce à quoi, en tout cas, bon nombre de gens que je connais travaillent. La restauration de l'État. Quand vous engagez un conducteur de bus pour vous emmener de la destination A à la destination B, et que ce conducteur de bus a visiblement un coup dans le nez, et vous emmène à la destination Z au lieu de vous emmener à la destination B, si vous le laissez vous conduire dans le ravin, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Et donc je le dis et je le répète, nous n'allons pas laisser notre pays, le pays de Géant, le pays de Béanzin, le pays de Bioguera, d'accord, le pays des Agoché, nous n'allons jamais laisser ce pays dans les mains d'une tyrannie développementaliste, une tyrannie qui considère que la soumission aux accords de Bretton Woods, aux institutions de Bretton Woods, qui considère que la soumission au processus néolibéral économique est la solution. Alors, ils sont illibéraux sur le terrain de l'organisation sociétale, ça c'est indéniable, mais ils sont profondément dans une dynamique néolibéraliste et développementaliste sur le terrain économique. Tout ça, c'est le continuum sur le terrain politique et économique du néocolonialisme, et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous pensons qu'il y a des voies endogènes, pour moi je parle de l'endosolidarisme, qui poussent justement la population à agir dans un cadre de communautalisme en tant que tel, de solidarisme, renforcement des acquis et l'effacement le plus possible des grands gaps qui existent entre les diverses classes sociales, les différentes injustices sociales. Il y a un travail à faire sur ce terrain. Nos prédécesseurs aînés l'ont fait, mais toujours trop marqué à l'époque par le communisme soviétique qui est ancré dans le matérialisme scientifique, mais qui n'est pas dans une démarche malheureusement d'être en adaptation avec l'ontologie africaine. Nous, c'est ce sur quoi nous poussons, est dans une logique d'ancrer ce système économique en le reliant plus que jamais à la psychologie, au psyché des populations africaines. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons, je pense, plus que jamais avancer. Et pour cela, on devra renverser la machine, faire en sorte que des dirigeants qui sont mal élus, parce que c'est ce qui se passe en réalité, je ne veux même pas rappeler que Talon en réalité n'a jamais été élu directement, hein. C'est important qu'on le dise. Quand il gagne les présidentielles en 2016, c'est pas Patrice Talon qui a gagné les élections. Au départ, c'est Sébastien Adjavon qui est arrivé devant lui. Ils se sont arrangés entre eux pour que Talon puisse passer devant. Il a fait croire à Adjavon qu'il allait avancer avec lui. Et une fois qu'il arrive au pouvoir, Game of Thrones, il a tout fait pour l'éteindre. En mafia, ils se connaissent et ils savent comment ils s'organisent. Surtout Talon, qui est le chef de la mafia béninoise numéro 1. C'est le cas de le dire. Personne ne peut le nier.
Et après, lors du prochain scrutin, du scrutin qui a eu lieu en 2021, il n'a même pas permis à l'opposition de pouvoir se présenter. Et on se retrouve toujours dans cette situation. Talon a peur de l'opposition parce qu'il a peur d'être jugé sur son bilan. Il est très conscient que la population n'est pas contente de ce qui se passe. Et donc, quand quelqu'un empêche le peuple de pouvoir s'exprimer, quels sont les autres moyens qui existent, si ce n'est les opérations de restauration de l'État? Quand je dis restauration de l'État, vous comprenez très bien de quoi je parle. Et vous avez raison de comprendre. Parce que c'est la seule voie. C'est le seul moyen. C'est le seul chemin. Nous arriverons à destination. Nous n'avons pas d'autre solution. Je vous aime en crever. Je vous aime en perdre la raison. Ce que je dis là, le message de force que je donne à notre population au Bénin, je le donne en réalité pour toute opposition ostracisée dans son pays, qui ne comprend pas que le droit du peuple à pouvoir s'exprimer ne puisse pas être accepté, toléré. Je le dis et je le répète, tant qu'on est dans des régimes, a fortiori, qui sont soumis aux colons, moi je fais partie de ceux qui, quand Thomas Sankara dirigeait le pays, Sankara n'était pas un démocrate, mais c'était ce qu'on appelle un chef éclairé. Je crois en ça. Si vous refusez de vous soumettre au diktat de l'impérialisme, du néocolonialisme, mais que vous poussez les populations à aller vers la voie de la libération, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on est dans des régimes colonisés, et que certains veulent jouer les chefs éclairés, mais on ne peut pas être chef autocrate éclairé dans un système structurellement qui est soumis au diktat de l'étranger. On ne peut pas l'accepter. On a besoin de quelque chose qui libère et non pas de quelque chose qui aliène. Être étranger à soi-même, c'est être dirigé par autre chose que soi-même. Nous voulons des systèmes et des régimes désaliénants qui sont dans une logique de prôner la souveraineté populaire. D'accord? La démocratie est devenue aujourd'hui une marque déposée par le système occidental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple, le droit pour le peuple de pouvoir décider de sa propre destinée. D'accord? S'il ne se reconnaît pas dans un dirigeant, à un moment donné, il faut qu'il le fasse tomber. Et ça, c'est une réalité qui est partout. Si la majorité du peuple est dans une optique de soutenir son dirigeant, il n'y a pas de problème. Il se trouve qu'au Bénin, c'est pour ça que Talon fait ce qu'il fait vis-à-vis de l'opposition. Il est très conscient que nous autres membres du peuple, nous ne voulons plus son clan à la tête de l'État, que l'injustice sociale finit par asphyxier le pays. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. On fera en sorte que cette mascarade puisse cesser. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime, en perdre la raison. On est ensemble.